Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle montre de la manufacture Yema, la Yema Navigraph Force sous-marine. Alors on reçoit la montre dans un coffret un petit peu spécial de Yema, avec, vous le voyez, l'inscription ici, le logo Yema, et juste ici l'inscription des forces sous-marines avec le logo depuis 1626. Pour comprendre un petit peu mieux, au sein de la Marine nationale, on a donc les forces sous-marines et la force océanique stratégique, FOST, qui sont constituées d'environ 4000 personnes, comprenant à la fois des marins, des militaires et des civils, et qui opèrent donc sous 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et 6 sous-marins nucléaires d'attaque. Et donc la FOST, la force océanique stratégique, opère depuis maintenant de nombreuses années pour assurer la dissuasion nucléaire en mer. Voilà donc pour la marine. On va ouvrir cette boîte, qui peut être en plus une boîte de transport pour la montre. Et donc on y trouve ici les papiers concernant la garantie du modèle, et ici la montre qui, vous le voyez, dans son écrin. La voici donc, la Navigraph FSM bronze. Donc cette montre célèbre les 50 ans de la force océanique stratégique, avec, comme vous le voyez, un design qui allie fonctionnalité, esthétique et bien sûr l'histoire maritime. Elle a donc été inspirée des besoins spécifiques de la composante navale des forces sous-marines, puisqu'elle a été conçue dans ce but. On a donc comme principale singularité, vous le voyez, de ce modèle, le boîtier en bronze, qui est un matériau qui développe une patine unique avec le temps. Alors ici, elle est quasi neuve, donc forcément le bronze n'a pas encore patiné. Le bronze peut faire référence ici à des éléments mécaniques des sous-marins, comme des blocs de chasse et des commandes de chasse rapide. On a un cadran noir qui fait référence aux coques des sous-marins. On a donc un cadran noir assez sobre pour une lisibilité accrue. Le logo Yema Navigraph à midi, l'inscription 300 mètres automatique et force sous-marine juste en dessous. Les index en bâton, vous le voyez, ils sont vraiment très visibles, donc on est vraiment dans une montre outil, une montre très facilement lisible, et on a en pointe de ces index une sorte de point d'exclamation, qui sont des signatures en fait du modèle Navigraph depuis les années 1970. Yema a évidemment inclus ce qui fait cette Navigraph depuis plus de 50 ans. La trotteuse, vous le voyez, arbore une fine pointe rouge, ce qui ajoute une note à la fois d'élégance et de fonctionnalité, puisqu'elle est de ce fait très visible. En plus des index, on a un chemin de fer qui permet davantage de précision, et les aiguilles possèdent bien entendu un revêtement luminescent. Concernant le boîtier, on a différents niveaux de finition, dont un brossé vertical. On a des cornes qui sont biseautées et polies, et enfin la lunette est brossée de manière circulaire, donc ça donne différents niveaux de finition qui sont assez intéressantes pour le modèle. Les dimensions de ce boîtier sont de 38,5 mm, et la montre est épaisse de 11,3 mm, donc 14,1 si on inclut le verre. Le verre, justement, c'est un verre saphir double dôme, donc très intéressant puisque il permet une bonne lisibilité du cadran, et il donne de la profondeur à celui-ci. De mon côté, j'aime beaucoup les verres avec de la profondeur comme celui-ci. Donc on a une montre aux dimensions tout à fait équilibrées, 38,5 mm et 14 mm d'épaisseur. Donc c'est une montre qui est quand même un petit peu épaisse, notamment avec son verre, et je trouve la lunette un poil épaisse. Je pense que Yema aurait pu peut-être un petit peu réduire cette lunette qui est assez imposante. Concernant le calibre, il s'agit d'un calibre Yema 2000 qui offre une dérive journalière de plus ou moins 10 secondes par jour. Donc je l'ai porté pendant à peu près un mois. Et au niveau de la dérive me concernant, on était plus aux alentours de plus ou moins 5 secondes par jour. Donc une montre assez fiable malgré tout. On a une réserve de marge de 42 heures sur ce mouvement. Et alors, point qu'on peut noter, c'est pas la première fois chez Yema, mais on n'a pas de date sur cette montre, donc c'est dommage, on aurait peut-être apprécié un guichet date en plus.
La couronne, vous le voyez, elle arbore le logo de la Marine nationale. Donc c'est très joli et ça propose un rappel intéressant aux origines de cette montre et à sa raison d'être tout simplement. La couronne, bien entendu, elle est vissée. Enfin, le bracelet, donc vous avez deux possibilités. Un bracelet Tropic Yema qui est assez classique et ce second bracelet qui est un bracelet parachute national, qui est un bracelet à l'origine fabriqué à la main par les plongeurs, qui est réalisé à partir de sangles de parachute. Donc c'est un matériau qui est tout à fait élastique et très robuste. Et ça offre une alternative assez intéressante au bracelet NATO, je trouve. C'est la première fois que je teste ce genre de bracelet. Ça donne une singularité intéressante à la montre. Autre point de design, on a également ce petit rappel beige or qui est très intéressant, qu'on retrouve sur le bracelet et sur les aiguilles, qui donne un style global à la montre assez intéressant. Donc un bracelet que j'ai pu porter, que je trouve très confortable. Et seul petit bémol, alors vous avez ici la signature Marine nationale sur la boucle, avec le logo Yema juste derrière. Donc seul petit bémol selon moi, c'est son attache. J'ai eu quelques difficultés à venir accrocher la boucle quand elle est autour du poignet, donc je trouve pas ça hyper ergonomique. Mais sinon, mis à part ça, c'est une découverte assez intéressante de bracelet. Ça lui donne un style très singulier et puis c'est cohérent avec la montre. Bien entendu, cette montre est une montre professionnelle, donc elle est étanche à 300 mètres, d'où sa couronne et son fond de boîte vissé. Alors mon avis assez rapide sur ce modèle, puisque j'ai eu l'opportunité de porter cette montre quelques semaines. C'est une très jolie montre, honnêtement le bronze fait son effet. C'est la première fois que je testais une montre avec ce matériau et je vous avoue que j'ai été assez conquis. Je pense qu'en plus avec le temps, le fait que le bronze patine, ça donne un nouveau style à la montre qui est tout aussi intéressant. De ce fait, la montre est un petit peu lourde, ça c'est le petit point négatif forcément, elle fait son poids. Comme je vous ai dit, j'aurais apprécié une montre avec une lunette peut-être un petit peu plus fine. Je trouve que la tranche est quand même assez imposante. Mis à part ça, je trouve le design très réussi de ce modèle. J'aurais également peut-être apprécié un guichet date comme je vous l'ai dit. Je trouve que Yema propose peu de guichets date sur ses montres et ça peut être appréciable d'avoir un guichet date en plus sans donner trop de déséquilibre à la montre. Enfin, le bracelet est assez confortable. Le verre est vraiment top. Le verre double dôme qui donne vraiment beaucoup de profondeur au cadran et du relief quand on observe la montre sous différents angles. La luminescence n'est pas extrêmement puissante, donc je serais curieux de voir à 300 mètres de profondeur. Mais globalement, c'est une belle réussite de la part de Yema. Un bon bilan sur ce modèle Navigraph. C'est pas le style de montre que je testerai de premier abord. Je vous avoue que j'ai été assez surpris et positivement surpris de Yema sur ce modèle Navigraph. Les reflets du cadran sont très agréables et la montre est quand même assez fiable. Si vous cherchez une montre de plongée avec un style assez singulier, assez fort, je trouve que cette Yema Navigraph Force sous-marine est très intéressante. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce modèle Navigraph pour les 50 ans des forces sous-marines françaises. Je remercie Yema qui m'a permis de tester ce modèle. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le mouvement.